c'était à refaire, moi je chanterai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette série de vidéos concernant l'Église, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Telle s'intitule cette série de vidéos. Alors, c'est une vidéo qui va conclure cette série de vidéos, encore avec l'homme de Dieu, le frère Isaac Musungu, et l'envoyé de l'Éternel. Je reviens encore pour dire merci à tous ceux qui nous soutiennent de plus en plus. Merci à Kinshasa, merci à Johannesburg, en Afrique du Sud, merci à Leeds en Angleterre, en Inde et aux États-Unis. Alors le thème de cette dernière vidéo s'intitule « Revenez à moi » ou « Revenez à l'Éternel ». Le texte biblique est dans les livres de 1 Samuel chapitre 7 verset 3 et le livre de Matthieu chapitre 6 verset 24. Nous allons lire d'abord le livre de 1 Samuel chapitre 7 verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Matthieu chapitre 6 verset 24, c'est un verset que nous connaissons très bien. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, nous allons commencer par développer l'idée de ces versets. C'est une seule chose que les deux lectures ont dite. Alors, premièrement, le Seigneur Jésus appelle l'Église à la repentance. L'Église est censée se repentir afin de pouvoir suivre le chemin du Christ. Le chemin que l'Église a perdu depuis beaucoup de temps déjà. Alors, le Seigneur est en train de parler dans le livre de Samuel. Les peuples d'Israël étaient battus par les Philistins. Et non seulement battus par les Philistins, les enfants d'Élie étaient morts dans le combat. Et non seulement les enfants d'Élie étaient morts dans le combat. Lorsque Élie a pris la nouvelle et que l'arche était prise en otage, Élie est tombé et s'est fracassé la nuque. Il est mort sur place. Il était déjà vieux. Non seulement qu'Élie est mort sur place, il y avait même la femme de l'un de ses enfants qui était enceinte et qui a enfanté. Une fois qu'elle avait reçu cette nouvelle, alors elle a donné à l'enfant le nom de Ichabod, disant que la gloire a été bannie d'Israël, bannie de son peuple. Ce que nous sommes en train de lire, c'est lorsque Samuel a voulu appeler le peuple d'Israël à revenir au Seigneur. Parce que l'arche était partie depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans, et le Seigneur, le juge qui est Samuel, était revenu pour exhorter le peuple de Dieu, comme moi je le fais aujourd'hui. On a été à côté de la parole. On a été en dehors des Écritures. Amen. On peut revenir sur ça. Que si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, il a d'abord dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Les dieux étrangers, c'est toute chose, toute personne, toute chose, ou même toute pensée, tout ce qui fait en sorte que tu puisses regarder dans la direction qui est contraire à l'Éternel, contraire à Jésus, contraire à Dieu, ça s'appelle les dieux étrangers. Vous allez vous étonner de voir qu'il y a d'autres personnes qui vénèrent leurs femmes, qui vénèrent leurs enfants, qui vénèrent, je ne sais pas quoi, de l'argent, qui vénèrent la richesse de ce monde, qui vénèrent les biens matériels, les voitures et les maisons. Amen, amen. Alors, tout ce qui est comme, tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, est considéré comme un Dieu étranger, est considéré comme une divinité étrangère. Amen, amen. Et il a dit encore, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-lui seul. Dieu est un Dieu jaloux. On ne mélange jamais Dieu avec maman. On ne mélange jamais Dieu avec le monde. On ne mélange jamais Dieu avec des envies à côté ou des besoins à côté. Et dans les livres de Matthieu, la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra. La Bible ne parle pas d'une entente entre les deux maîtres. La Bible ne dit pas il aimera l'un et il ne s'occupera pas de l'autre. Non. La Bible dit qu'il aimera et il haïra. C'est deux choses extrêmement contraires. Tu aimes celui-ci, tu haïs automatiquement l'autre. Ou soit tu t'attaches à celui-ci
et tu méprises l'autre, alors tu ne peux pas chercher un terrain d'entente entre les deux dieux ou entre les deux maîtres, comme la Bible est en train de dire. Tu ne peux pas trouver un terrain d'entente entre les deux maîtres pour dire que non, j'aime Dieu, mais tu vois, une fois seulement par mois, je vais en boîte de nuit danser avec les... Non, tu vois, j'aime Dieu, je sers Dieu tout le mois, mais une fois seulement, ça ce n'est pas Dieu, ça ce n'est pas Jésus. Quand Dieu sent que tu es ni chaud ni froid, rappelez-vous, il te vomit. Quand Dieu a vomi Saoul, Saoul était roi, Saoul dirigeait, Saoul était le maître, mais il ne savait pas que Dieu l'avait déjà vomi. Et jusqu'à ce qu'il s'en rende compte, c'était déjà trop tard. Et la Bible dit même qu'il y avait des esprits malins, des esprits mauvais venant de l'Éternel, qui étaient envoyés pour tourmenter Saoul. Les esprits mauvais venant de l'Éternel. Frère, craignons le Seigneur. Comme nous on dit chez nous, Tobang Nzambe. Craignons le Seigneur, craignons ce Dieu puissant. Amen. Aimons Dieu et séparons-nous des autres dieux. C'est pas facile pour certaines personnes. Tu as vécu toute ta vie dans l'impudicité et on te demande de te séparer de l'impudicité pour suivre le Seigneur. Ce n'est pas facile pour certaines personnes qui est né et a grandi dans la sorcellerie et on lui demande de laisser toutes ces sectes-là ou encore ces rituels de sorcellerie et se concentrer et suivre le Seigneur Jésus. Ce n'est pas facile, mais c'est le chemin que le Seigneur nous montre. C'est le chemin qu'il faut suivre et ça devient facile lorsque l'Esprit de Dieu nous conduit. L'esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne l'a point vu et ne l'a point connu. Mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Jean chapitre 14, verset 17. Amen. Il aimera l'un et il haïra l'autre. Repentons-nous, bien-aimés. Le Seigneur Jésus nous appelle à une repentance sincère. Amen, amen. Alors nous avons essayé un peu de développer les versets dans le livre de Matthieu, là où la Bible dit à la fin, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Alors, Mammon, c'est une divinité, bien sûr, que la Bible a beaucoup mentionné. Alors, d'une manière plus claire, Mammon veut dire la richesse matérielle qui est personnifiée en divinité à laquelle les hommes sont susceptibles de vouer leur vie. Vous savez, moi, ce que je peux expliquer en peu de mots, Mammon, c'est ce qui attire l'homme, les richesses de ce monde. Les plaisirs de ce monde, les envies de ce monde. C'est ça, maman. On ne peut jamais suivre le monde et suivre Jésus. Nous ne sommes pas de ce monde, bien-aimés. Nous ne sommes pas de ce monde. Revenons à l'Éternel. Église, revenons à l'Éternel. Ne suivons pas ce que l'homme de Dieu dit quand ce n'est pas dans la Bible. Parce que quand je dis que les hommes de Dieu sont plus grands que nous, ça veut dire qu'ils sont des personnes par lesquelles le Seigneur vient s'adresser. Ils sont même plus que le président de la République. Parce que vous allez voir dans les livres de 1 Samuel comment Samuel réprimandait Saoul, qui était le roi d'Israël. Il lui a dit, qu'as-tu fait? Saoul dit, non, j'ai vu que tu traînais, tu n'étais plus à temps. Alors quand j'ai vu que le peuple se dispersait, j'ai offert l'Holocauste. Et vous allez voir comment Samuel est en train de réprimander Saoul. Il lui disait que, comme tu as fait ça, le Seigneur allait affermir ton règne. Il ne va plus affermir ton règne. Ton règne ne durera pas. Ça, c'est l'homme de Dieu. Amen. Mais n'oubliez pas que l'homme de Dieu est le plus petit de tous, le serviteur de tous. C'est celui qui lave le pied des autres. Amen. Enlevons dans notre tête cette façon de commencer à prier les hommes de Dieu. Cette façon de commencer à vénérer les hommes de Dieu. Nous leur donnons ces respects-là, nous leur donnons cette considération-là parce qu'ils sont la bouche de l'Éternel. Mais si un homme de Dieu n'est plus la bouche de l'Éternel, il devient sa propre bouche et la propre bouche de ses sentiments. Pourquoi vénérer quelqu'un qui n'amène pas la parole de Dieu? Nous les vénérons parce qu'ils amènent Dieu dans nos vies. Ils parlent à la place de Dieu. Nous entendons Dieu par leur bouche. C'est pour cela que nous les respectons, nous leur donnons cette valeur. Mais quand un homme de Dieu est en train de pervertir les gens, comment un homme de Dieu peut venir se laver en plein culte et donner cette eau-là qu'il se lave aux gens pour qu'ils boivent, pour qu'ils soient sauvés? Un autre homme de Dieu vient donner la cidre aux gens pour boire. Un autre homme de Dieu vient arroser les gens de coca et fanta pour leur bénir la richesse. Mais où nous en sommes? Amen. Écoutons la voix de l'Éternel.
Soyons sensibles à la voix de l'Éternel. C'est la voix qu'il faut suivre, c'est la voix qu'il faut entendre, c'est la voix qu'il faut écouter. Parce que l'Éternel est en train de crier, répentez-vous, répentez-vous. Amen. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Quand tu as ton téléphone en main, tu oublies que Dieu existe. Tu peux chatter jusque tard. Tu es sur Instagram, Facebook, Snapchat, tous les réseaux sociaux, tu es là. Et pourtant, il y a même des réseaux sociaux qui font la même chose que les autres. Mais toi, tu préfères les avoir tous. Aujourd'hui, le diable a joué avec les chrétiens, facilement. Il a pris les chrétiens et les ont changés de voie, juste avec les réseaux sociaux, qui sont devenus maintenant la première préoccupation des chrétiens. Il faut faire la part des choses. Il y a un temps pour toutes choses. Amen, amen. Je suis content que nous ayons terminé cette série de vidéos. Une fois de plus, merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Et je dirais encore, j'inviterai le peuple de Dieu à rester connecté parce que la prochaine séance de vidéos ou encore la prochaine série de vidéos sera consacrée sur le royaume des cieux. C'est un message que le Seigneur nous a donné et nous allons parler du royaume des cieux. Restez connectés, restez branchés sur cette chaîne, Les Instants qui changent une vie. Allez sur notre page Facebook, allez poser vos commentaires, posez vos questions et nous ne manquerons pas de vous répondre par la grâce de Dieu parce que nous ne connaissons rien. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie et celui qui nous fortifie c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que nous pouvons tout faire. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, merci pour votre fidélité depuis le début. Nous allons prier. Merci Dieu Tout-Puissant pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci d'avoir commencé cette série de vidéos avec nous. Et maintenant que nous avons terminé, nous te rendons grâce pour cela. Et nous te recommandons notre prochaine série de vidéos afin que tu puisses nous assister et nous accompagner. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.